Ils se préparent pour parler avec leurs amis, leur famille, leurs collègues. Nous sommes probablement là entre le module de vie et le module cargo du segment russe de la station spatiale. C'est hyper chiant à regarder. Hein. T'as des mecs qui sont fans d'espace, ils vont regarder ça pendant des plombes, sans jamais se poser la question de putain, ils ont vraiment que ça à foutre. Bon là, en l'occurrence, ils ont que ça à foutre parce qu'ils viennent d'arriver. You see here the upper floor of the main control center room for ASS near Moscow. Et puis le commentateur, il t'endort, tu vois. Tu sais, c'est dimanche, fin d'après-midi, t'as bien bouffé, et puis tu finis la sieste péniblement devant Roland Garros, tu vois, parce que le mec, il t'endort, quoi. Bon, en même temps, il se passe pas grand-chose. Tiens, regarde, il y a Marine Le Pen qui y était. Ah si, c'est Marine Le Pen, ça. Thomas's mother is feeling now. Voilà, nous avons donc Thomas Pesquet à droite, Oleg Novitsky au milieu, et Peggy Whitson. Alors, le câble à droite en haut, bon, il est immobile, il bouge pas, personne ne l'a touché, personne n'a écrit. Ah, si, ça y est, il bouge. So we have Thomas, tous les câbles bougent, ok, on est est ok. Oleg Novitsky in the middle, the commander of the Soyuz. Thomas, c'est le baptême du feu, là, Peggy Whitson, and then we have the crew in the background who are already on board. Shane Kimbrough is the commander, and also Sergei Ryzhkov and Andrei Borishenko. L'équipe déjà à bord sont derrière. Shane donc Kimbrough, tous des comédiens de haut vol. Puis il y a aussi Sergei Ryzhkov et Andrei Borishenko. Des comédiens de haut vol. Ils sont là depuis un mois. They've already been there for 1 month. And look at them. They look in so good health, good shape. Regardez, ils présentent tellement bien, tellement en forme. Puis leur combinaison spatiale, ils les ont enlevés dans le Soyuz aussi. Les 2-3 qui viennent d'arriver là. Ils les ont laissés dans le Soyuz. Voilà. Il n'y a rien de plus urgent à faire que de faire tout de suite un duplex. Thomas Pesquet, on croirait qu'il va nous chier une pendule là. Parce que... Voilà, là il nous parle en russe. Ah oui, je croyais qu'il disait des choses importantes là, justement. Hello there, Oleg and Tomas and Peggy. This is Charlie Bolden from NASA, and I just joined Sergei and all the crew here in congratulating you on finally being there on station. I know it's really special. Tomas, you've got a huge crowd down here, so don't screw it up. Vous avez entendu ce qu'il lui dit? Thomas, you got a huge crowd down here, so don't screw it up. C'est-à-dire, Thomas, il y a du monde qui regarde en bas, chie pas dans le pâté. Un des pontes de la NASA qui lui dit ça. Parce que lui, il sait que là, c'est en live et que là, il va falloir qu'il fasse croire ça en live. Et que là, il n'a pas intérêt à se planter, à se prendre un harnais et à faire une pauvre chute, etc. C'est pour ça là qu'il te filme le truc d'ailleurs en un petit peu tout pourri. Là, tu croirais une caméra de surveillance. Pourquoi c'est pas filmé en HD comme toutes les autres vidéos? Ah non, là, c'est filmé en pourri. Là, on veut te faire croire qu'ils sont loin, que ça a été difficile, etc. Ça fait pas partie de la mise en scène, ça? Franchement. Ah, parce qu'ils sont tous là et qu'ils peuvent pas tenir une caméra? Mais ils ont pas des caméras HD dans leur soucoupe volante, là? Puisqu'ils ont des zooms de 4 mètres de long, je te rappelle, et puis que toutes les autres images, elles sont en HD. Mais là, on te le filme un peu en tout pourri, genre, on établit la communication, on vient d'arriver, ça te fait penser un peu à la Lune, regarde Thomas, vous nous entendez, etc. Ouais, mais à d'autres moments, il te parle, putain, c'est parfait, quoi, c'est lumineux, hein, le son, etc. Et donc là, le mec pompe de la NASA, tu vois, et lui, il se marre, hein, parce que, tu vois, lui aussi, il se marre. Tu sais pourquoi il se marre? Parce que, bah, ils sont passés par là aussi, le petit novice, le petit nouveau, là, hein, petit Frenchie, don't screw it up, ils lui mettent un petit coup de pression, là. Don't screw it up. Pourquoi il dit ça spécialement à Thomas? Parce qu'en France, on est habitué à tout screwed up? Non, parce qu'il sait très bien que là c'est en live. Et Peggy, I just wanted to say one thing special to you, you know. As you reminded us, 23 years ago, ils ont l'air d'entendre en direct là par contre. As my mentor, you watched this guy sitting next to me, Sergei Krikalev, and me go off into space, and we wanted to do well for you. We were very proud to be in Baikonur, walk you to the vehicle, and then watch you go off into space. And now watching you, we could not be more proud. On a été très fiers de te voir monter dans la station et puis
détracteurs, ils cautionnent le réalisme de l'affaire, tu vois. Alors qu'ils savent très bien qu'ils sont pas du tout dans une fusée, etc. Et puis ils parlent de mentor, tu vois. J'ai été ton mentor comme. C'est une MIFA, je te jure, c'est une MIFA ce truc. Putain, je pense à tous les gosses qui rêvent d'être astronautes et de bosser à la NASA et machin. Alors, putain, si vous saviez l'arnaque que c'est, quoi. Et donc là, t'as les 4 boss qui vont leur. Hello everyone, this is David Parker from the European Space Agency. Thanks so much, Charlie. We're really happy to be here. Ah, regarde. Alors, putain, la scène là, il commence justement à screw it up. Parce que vous regarderez la vidéo vous-même sans faire les cuts là. Il y a un truc qui se passe là. Il y a une merde déjà. So, to all 3 of you, all 6 of you actually, have a great time in the months ahead. Ils ont oublié de faire We're le all proud décalage. of you. Et Thomas, il va le faire aussi. Ils vont s'en mêler les pinceaux là. Tu vas voir. Hello everyone, this is David Parker from the European Space Agency. Thanks so much, Charlie. We're really happy to be here. Non, en fait, tu sais ce qui s'est passé, c'est pire que ça. C'est que elle a joué le décalage, mais que les mecs qui sont au téléphone, là, les 4 pontes sur Terre, sur leur banc, eux, ils ont oublié de le faire. Mais là, ils sont mal à l'aise parce que c'est comme quand ton patron dit une connerie, tu vois, tu vas pas dire chef. Et bah, c'est pareil. Et là, regarde, oh là là, Thomas, il se sent mal à l'aise. Oh putain, mais sérieux, faut se le remettre. Hello everyone, this is David Parker from the European Space Agency. Thanks so much, Charlie. We're really happy to be here. Félicitations à vous, Thomas. Et là, I convey the congratulations and the greetings of Jan Werner, the Director General of the European Space Agency. He is watching you from Paris. You're the first ETA astronaut, French nationality, to go to the ISS since 2008. You're the first to do it in the era of Twitter, and I know you're going to excite and inspire many young people. So, vous avez compris ce qu'il a dit? Il lui a dit, tu es le premier Français depuis machin à être allé dans l'espace et à l'ère de Twitter. Donc on compte sur toi pour bien exciter les jeunes sur Twitter. French nationality to go to the ISS since 2008. You're the first to do it in the era of Twitter, and I know you're going to excite and inspire many young. Le premier à le faire à l'ère de Twitter, et je sais que tu vas inspirer et puis people. So good luck with your work. Et puis Good luck faire, with the faire science. plaisir aux jeunes gens. And I'd love to know what the flight was like. Vous voyez, ça c'est ce qu'il lui dit. Parce que leur vraie mission, c'est ça. C'est de Thomas Pesquet, pendant qu'il était dans l'ISS, c'était de faire des duplex toutes les 5 minutes avec Jamie et Fred, avec Claire Chazal, avec Pierre-Paul et Jacques, pour expliquer que dans l'espace, non, tout est cool, tout va bien. Et puis vous savez, on fait des expériences pour aider aussi sur Terre, et puis patati patata, quoi. Putain. Et le mec, voilà, donc t'en as un qui lui dit Thomas, fous pas la merde, hein, parce que là, il y a du monde. T'as l'autre qui lui dit ben Thomas, t'es le premier Français, et puis là maintenant, les Français qui commencent un peu à se réveiller, il va falloir qu'on leur remette un petit coup d'espace dans la gueule pour bien les garder dans le carcan. Donc on compte sur toi pour éveiller le goût de l'espace chez les jeunes. Puis ils ont pris un petit Frenchie un peu mignon, un peu beau gosse, tu vois, même s'il a un regard de bonnet, le pauvre, pour, tu vois, comme à la Coupe du Monde 98, tu vois, qui a un effet féminisation de l'espace. Donc deux petites tirades là qui... Compared to your expectations, compared to flying on Air France. And je I'd crois qu'il se love fout de to sa gueule là. Parce qu'il lui dit j'aimerais beaucoup voir ce que ça fait d'être dans l'espace, etc. Alors attendez. first to do it in the era of Twitter, and I know you're going to excite and inspire many young people. So good luck with your work, good luck with the science, and I'd love to know what the Good luck with the science. Bonne chance avec la science. Ah bah oui, bah tu m'étonnes, ils font tellement nimp. Bonne chance avec la science. Là, ce qu'il lui dit, c'est bah, bonne chance pour expliquer tes trucs scientifiques et puis que ça passe, quoi. Parce que... many young people. So good luck with your work, good luck with the science, and I'd love to know what the flight was like compared to your expectations, compared to flying on Air France. Aliek, благодарю вам. Peggy, congratulations. Alors...
Là, il lui a dit, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé ton vol, et puis si ça correspondait à tes attentes, et tout et tout. Je pense qu'il y a un petit message derrière la phrase, hein, si ça correspond à tes attentes. Et là, Thomas, il a bien fait le décalage, par contre, il répond tout de suite. Et je pense que dans le script, c'était pas ça. Et si tu regardes bien dans le coin, eh ben, t'as monsieur Johnson qui se tient la tête. Parce qu'il a l'impression que Thomas, il est en train justement de tout squeal up. Parce que là, c'est quand même le big boss de quoi? De l'ESA, là, maintenant, qui va parler? Ah, et là, Thomas, il a oublié. Regardez la scène. Et le Ruskov, il fait un petit bout de la tête, genre... tu vois, il y a des petits regards qui s'échangent comme ça. Tu vois? Vous regarderez ça. Aliek, благодарю вам. Peggy, congratulations, Lionel. Congratulations, Peggy. Thomas, quelques mots en français, c'est Lionel qui te parle. Bonjour. Lionel. Regard gêné. Parce que là, il s'est arrêté instantanément quand le mec là, lui, s'est mis à parler. Aliek, благодарю вам. Peggy, congratulations, Lionel. Congratulations, Peggy. Thomas, quelques mots en français, c'est Lionel qui te parle. Bonjour. Tu sais qu'il y a eu de très 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 nombreux Français qui ont assisté à votre magnifique lancement. C'était magnifique. Partout dans la France, des gens sont mobilisés pour voir ce lancement. C'était super. Ça leur semble très important, hein, que les gens regardent, que les gens s'intéressent. Ah oui, hein. À un moment donné, ils ont joué les victimes parce qu'ils n'avaient plus assez de budget de la part du gouvernement américain, à la NASA, parce que les gens ne s'intéressaient plus aux vols spatiaux. Ouais, bon, bah, on est allé sur la Lune 3-4 fois. Tu sais, c'est les gens à l'époque, hein, dans les années 70, quoi. Les mecs de la NASA se cassaient le cul à faire des trucs en studio pour qu'ils aient l'impression qu'ils allaient sur la Lune. Et puis en fait, les gens, bon, ils ont vu 3-4 épisodes, et puis bon, ouais, toujours la même chose, hein. Les mecs, ils sont sur leur caillou tout gris, là, dans la poussière, et puis ils font des sautes. Ouais, bon, on a déjà vu. Ah tiens, ils ont mis une Jeep cette fois. Ah, je vais regarder l'épisode avec la Jeep. Et puis, tu vois, mais c'est systématiquement ce genre de... Ils veulent que les gens regardent, ils ont besoin de ça. Voilà, c'est comme les pubs de merde, c'est comme la télé-réalité de merde, ils ont besoin que les gens regardent. Et c'est bien ce qu'ils ont dit tous les trois, hein. Il y a du monde, faut pas faire les cons. Lui en russe, je sais pas ce qu'il lui a raconté. L'autre qui lui dit, il y a plein de jeunes gens, et puis en plus, t'es français, donc là maintenant tu vas nous remonter le marché français à coups de tweets, etc. Il a que ça à foutre d'envoyer des tweets dans sa mission spatiale. Et arrête ton char, quoi. Donc là, petit couac dans la communication. Superbe. Pour sûr, ils sont encore très très nombreux ce soir à regarder votre arrivée dans la station. Voilà. Et donc, il y a du monde qui regarde, il y a du monde, tu vois, c'est un événement en France, c'est un peu limite la Coupe du Monde où... Et donc, voilà, là, il faut que la propagande, là, on est en train de te dire, mec, là, ça marche plein pot, hein, donc fais pas le con, vas-y. Et c'est en leur nom à tous que je veux tout simplement te souhaiter une excellente mission, un bon vol, et profite-en bien. Tu sais que le CNES et le CADMOS est avec toi et derrière toi. Bon vol. Le CNES et le CADMOS. Bah oui, je connaissais pas du tout le CADMOS et je les ai découverts dans l'autre vidéo que j'avais faite où à la fin, bah c'est celle où je vous dis qu'il, voilà, c'était un autre astronaute là, plus ancien, qui expliquait le recrutement de Thomas et qu'il l'avait recruté justement parce qu'il était un très bon communicant, etc. Et à la fin de cette vidéo-là, il y a justement le directeur du CADMOS qui a une tête un peu aussi de sacré lascar, celui-là. Ouais, je fais beaucoup de jugements au faciès, hein. Je suis un sale con, si tu veux. Mais il lui dit bien que le CNES et le CADMOS, ils sont derrière lui. Parce que le CADMOS, il est là pour faire le filtre entre les vraies demandes d'ingénieurs et de scientifiques autres qui veulent faire des expériences sur l'ISS, et puis pour lui donner les fiches techniques à Thomas pour faire ses duplex et puis expliquer les choses en long, en large et en travers, sans trop se planter. C'est la MIFA, c'est la mafia des astronautes. Merci à tous les gens qui ont regardé, merci au CNES, au CADMOS, et puis on va faire de notre mieux pour avoir le plus de résultats possible en 6 mois. Oh là là, il a bien appris son texte là. Comment tu fais pique, mon gars? Et comment vous êtes en train de vous demander si au niveau du décalage, vous n'êtes pas déjà en train de faire de la merde? Очень большая радость. На самом деле, это переход, конечно. Он сам процесс подхода